Mon nom est Richard Parent et bienvenue à Pas de problème. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Pas de problème, c'est Richard et encore une fois, merci à tous de me suivre. Vous êtes nombreux à m'écrire et je vous adore. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes façons de consommer du cannabis parce que oui, madame, monsieur, il en existe quand même quelques sortes, quelques variétés que vous pourrez essayer à la maison en toute quiétude. Les différentes façons de consommer, c'est sûr que je vais y aller toujours avec un peu mon histoire à moi. On m'avait parlé de consommer, manger du cannabis à travers des biscuits, tout ça. Pour ce faire, dans le fond, il faut que tu fasses ton propre beurre. À cause du gras, c'était difficile à digérer, donc j'avais quand même parfois de légères crampes reliées à la digestion parce que bon, la maladie de Crohn, c'est ça. On peut prendre de l'huile de noix de coco qui est un bon substitut et un bon gras comparé au beurre là, qui est très salé. La nourriture peut avoir plusieurs formes. Ça peut être chocolat, brownies, bonbons. Moi, dans le fond, la façon que je le prends le plus régulièrement, c'est en forme de joint qui reste quand même... si on veut, celui qui est le plus simple parce que tu sois n'importe où, tu peux prendre ton petit joint, c'est facilement transportable comparé à certains vaporizers. Quoi qu'il y en a qui peuvent être bien, mais moi, bon, je préfère le petit joint. Moi, je le prends que pur, sinon mélangé avec de la feuille de cannabis ou de la molène. Petite précision, bon, quand on commence un peu à s'intéresser aux herbes et tout ça, on se rend compte qu'il en existe d'autres herbes qu'on peut fumer, que ce soit la menthe poivrée ou le tussilage ou la molène. Moi, on m'a conseillé la molène, on m'a même dit « Ah, c'est comme un expectorant ». Ça agit aussi comme broncho-inhalateur. C'est spécial, mais c'est quand on le fume. Mais il y avait des mélanges à fumer, ça qui existait avec de la molène et d'autres herbes. Mais je vous conseille de la molène... si on veut biologique, ça se vend dans tous les endroits de thé ou les magasins biologiques, là, c'est des herboristes. Alors c'est ça, je le mélange tout simplement avec un ou l'autre, comme je vous ai dit, puis je le fume pur. Et par contre, ce que j'ai appris, c'est que bon, il reste que les effets de la post-combustion qui n'est pas nécessairement très bon. Là. Ça a l'air qu'au niveau prise de cannabis, tout ça, c'est moins efficace qu'un vaporizer. Un vaporizer, tu vas garder jusqu'à 90% de toutes comme les propriétés du cannabis. Par contre, en le fumant, on en a comme 25-30%, mais l'effet est immédiat. Le joint reste toujours l'alternative la plus simple, je trouve. Sinon, comme je parlais, le vaporizer, il y en existe plusieurs variétés. C'est de la vaporisation. Dans le fond, c'est juste la vapeur qu'on inhale et juste les bonnes propriétés du cannabis. Alors ça, c'est sûr que l'appareil a un prix, coûte un certain prix, c'est une dépense quand même, mais c'est efficace, c'est bon. Et ça a fait ses preuves, là, justement, là, le vaporizer. On va parler aussi qu'il existe sous forme de suppositoire. Pour moi, la maladie de Crohn, on ne me l'a pas conseillé parce qu'on m'a expliqué que ça enlevait un peu les effets du THC. Donc pour les gens qui ne veulent pas nécessairement tous les effets du THC, moi, pour ma maladie, j'ai besoin d'avoir ces effets-là. Donc c'est important qu'ils soient présents tout le temps. Alors que le suppositoire, ça les enlève. Mais ça existe. Il y a des très bons onguents qui existent pour les douleurs musculaires. C'est à base de cannabis qui ont fait ses preuves, ça fait ses effets. Il peut y avoir les teintures aussi. Ça, c'est fait à partir d'alcool quand même à 90%. C'est un procédé, mais il y a comme une extraction, ça devient comme une teinture noire. C'est très efficace et très puissant. On mélange ça, 3 gouttes dans du miel ou 3 gouttes dans de l'huile d'olive. Puis, je veux dire, c'est assez puissant. Sauf que, bien sûr, pour ceux qui ont des maladies comme moi, un peu de digestion intestinale, tout ça, c'est pas conseillé parce que c'est très lourd sur la digestion, là, 90% d'alcool. Je veux dire, même que tu le dissous dans quelque chose, tu le digéreras pas très bien. Alors, mais ça existe et c'est efficace. Il y a le Nabilon. Là, on rentre dans un autre volet qui est peut-être les THC synthétiques. Donc, c'est pas vraiment le vrai THC, c'est créé en laboratoire. Mais ça,
c'est prescrit par vos médecins. C'est vendu, c'est en pharmacie que je vais chercher ça. Parlez-en. Parlez-en, ça existe. C'est un anti-inflammatoire, un antidouleur. Ça a les mêmes propriétés que le cannabis. Prenez pas ça justement quand vous conduisez. Ça a un effet assez puissant de somnolence, là. Moi, je le prends personnellement juste une fois par jour quand je m'en vais dormir pour faire ma nuit au complet sans avoir à me lever pour aller fumer un joint. Parce que comme je vous dis, je le prends aux 4-5 heures peut-être un joint, là, ou mon cannabis. Là. Fait que le Nabilone me permet de passer une belle nuit, être relax. Et à peu près, je vous dirais, ça fait son effet 7 heures, 7-8 heures, là, quelque chose comme ça. Là. Mais quand je me réveille, je sens que j'ai besoin d'avoir mon vrai cannabis. Donc c'est pour ça que c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Du moins, pas encore. C'est pas encore assez bien adapté pour mon problème. J'en ai pas fait l'expérience, mais le Nabilone pourrait être une solution pour ceux qui souhaiteraient voyager en temps et lieu à l'étranger. Donc, ça serait en parler, voir si ça serait un médicament qui serait toléré, tout ça. Mais comme je vous dis, c'est en vente, en pharmacie. C'est à votre médecin, c'est votre médecin qui prescrit ça. Puis allez-y demander, ça existe. Il y a Nabilone et Sativex. Donc, il y en existe deux noms. En fait, je crois que c'est le même produit, mais avec un nom différent. Là. Comme je vous dis, il y a plusieurs façons de prendre son cannabis. Il n'y a pas personne que la science infuse. Là. Peu importe la façon comment vous allez le consommer, vous allez trouver ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai fait les différentes expériences. Je les ai peut-être pas toutes faites. Il y en a d'autres qu'il faudrait peut-être que j'essaye. Présentement, ce qui est le mieux pour moi, c'est fumer soit par vaporiser ou fumer mon joint. Donc ça, c'est ce que moi j'ai trouvé d'idéal. Vous allez trouver votre propre façon aussi de vous soigner. On a chacun notre façon de se soigner, mais peu importe notre façon de se soigner, tant qu'on est bien, là, ben il n'y en a pas de problème. Hein?